si j'arrive déjà à faire ces 6 choses que j'ai bien en tête. Bonjour à tous, je m'appelle Joséphine et bienvenue sur ma chaîne Josie Creates où je blablate notamment tricot. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes plans tricot pour la saison automne-hiver 2025-2026 et tout ce que je souhaite rajouter dans ma petite collection de tricot fait main. J'ai pas mal de plans, de la laine achetée pour faire ces plans et des patrons en tête. J'ai tout ici et je vous propose qu'on commence et que je vous présente tout ça. Le premier plan que j'ai en tête, c'est que je souhaite recréer un cardigan de la marque Baba. Donc Baba, c'est une marque de mailles qui est espagnole et qui a une approche très éco-responsable, circuit court, où notamment ils tricotent, enfin tous leurs mailles, cardigans, pulls, etc. sont tricotés avec des laines qui viennent d'Espagne. Et c'est de la laine normalement assez rustique. Et ensuite, c'est tricoté au Portugal. Et il y a notamment un cardigan sur lequel j'ai flashé depuis 2 saisons maintenant, qui est le cardigan numéro 23 de chez eux. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce cardigan, c'est le col assez haut, épais, la coupe un peu courte mais boxy et le fait que ça peut aussi se porter comme une veste de demi-saison pour l'automne justement, avant qu'il fasse trop froid et qu'on fasse sortir les gros manteaux d'hiver. Donc Baba, par rapport à ce cardigan, ils disent que c'est un cardigan en 100 laine avec des poches, qui est tricoté, donc comme je vous disais avec de la laine espagnole. Et ça vient, voilà, ça vient de laine qui vient du nord de l'Espagne, bien qu'en une seule taille et ça coûte 320 €. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me le recréer à ma manière, de m'en inspirer et de faire quelques petites modifications pardon, sur ce que je souhaite un peu changer. Et pour ce faire, j'ai repéré 2 patrons qui sont vraiment dans le même, look que ce que je veux. Le premier, c'est le Annie Cardigan de, Knitters and Friends. C'est un patron qui est sorti en mars 2025, qui a honnêtement à peu près la même forme, sauf qu'il y a beaucoup plus d'aisance positive dans ce cardigan. Le patron recommande entre 30 et 35 mètres d'aisance positive, ce qui est assez conséquent. Et aussi la grosse hausse différence, c'est qu'il y a pas de poche et que tous les détails sont en côte 2-2, alors que sur le cardigan de chez Baba, c'est des côtes 1-1. La patte de boutonnage est en tricot double comme sur le cardigan de Baba. Et il est un peu plus long aussi que celui de Baba. Rien qui est impossible à modifier. Moi, je me suis rendu compte en voyant ce patron qu'en fait, j'aimais beaucoup le détail en côte 2-2, donc je pense le garder. Par contre, voilà, je souhaite moins d'aisance et je souhaite qu'il soit un peu plus court, donc c'est des choses que je modifierai, quand je vais m'appuyer sur ce patron pour le faire. Notamment, je pense que je vais sous-tailler. Il y a 5 tailles disponibles. Donc ça va enfin c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc je sais pas trop à quoi ça correspond, mais en gros il y a, la plus petite taille c'est 110 centimètres de tour de taille et la plus grande c'est, 150 centimètres de tour de non pas tour de taille, mais de tour de circonférence de l'objet fini. Je conseille de faire le cardigan avec de la déca plus du lace et c'est un échantillon demandé de 18 mailles pour 10 centimètres sur des aiguilles 4,5. Autre patron que j'ai un peu repéré et qui est pas sorti, normalement le jour où je sors cette vidéo, ça devrait sortir dans les jours qui arrivent. C'est une nouvelle designeuse que moi je connaissais pas du tout, qui s'appelle Mononit Edition. Et en fait, j'ai vu un réel où elle présente ce cardigan et j'ai complètement flashé dessus. Il est vraiment pour le coup dans le même look que celui que je souhaite. C'est le Mono Boxy Cardigan. Et pourquoi je le trouve vraiment similaire, c'est qu'il a aussi ces détails 1-1, ce col très épais. Il est un peu plus crop que le Annie Cardigan et un peu moins d'aisance positive de ce que j'ai l'impression qu'il y a marqué. Il n'y a pas encore de patron, donc j'ai pas vraiment les détails. Mais j'ai une copine à moi qui a postulé pour le test et qui a été prise. Donc je sais que par exemple l'échantillon c'est de 15 mailles alors que le Annie Cardigan c'est de 18 mailles et ça se tricote sur des aiguilles 5 millimètres recommandées. Les grosses différences avec le Annie Cardigan, ça va être les détails sur les augmentations. Donc sur l'épaule, il y a un joli détail d'augmentation, un peu comme le sweater numéro 23. Et pareil, au niveau du col, il y a un joli détail d'augmentation. La patte de boutonnage se fait en côte 1-1, alors que sur le Annie Cardigan, c'est en tricot double. Et toutes les côtes se font en côte 1-1. Alors que Annie Cardigan, c'est en côte 2-2. Que sur le look et les détails, il ressemble un peu plus au cardigan numéro 23, pardon, de chez Baba. Je pense
je sais pas, j'hésite entre les 2 encore, mon cœur balance. J'attends que ma copine rentre de vacances pour aller essayer sa version et voir comment elle me tombe et ensuite je pense que je vais faire un peu un mix des 2 patrons en prenant ce qui me plaît, des 2. Donc notamment sur le Annie, je vais prendre pâte de boutonnage en tricot double et côte de 2 et après sur le Monoboxy cardigan de Monoknits Édition, je pense que je vais plutôt peut-être prendre les détails des épaules et des augmentations que je trouve très jolies, si la forme en fonction de comment il me taille. Donc voilà pour, mon premier projet et j'ai déjà la laine avec lequel je souhaite réaliser tout ça. Donc la laine avec quoi je souhaite faire cela, c'est la Drops Népal, bah, de Drops, dans cette couleur qui est la couleur 0300. Hop là et je souhaite associer ça avec ce mohair, je crois que c'est le sable, mais je vous mettrai les détails. Donc ensemble, voilà ce que ça donne. Donc la Drops Népal de Drops, c'est 65 laine, 35 alpaca. Conseil de tricoter ça sur des aiguilles 5 millimètres et l'échantillon recommandé est de 17 mailles et il y a 50 grammes pour 75 mètres. Et ça, c'est 75 mohair, 25 soie. Et en fait, c'est une combinaison de fils que j'ai déjà utilisé pour un ancien pull qui était mon sweater numéro 23, mon premier en gris. Et le matériau que ça donne, le tissu que ça donne, c'est vraiment dense. Ça tombe bien. Il y a vraiment un très beau drapé, très structuré. Et en fait, je me dis, pour une veste de demi-saison, ça va être parfait. Parce que maintenant que j'ai fait d'autres pulls, notamment j'ai refait un sweater numéro 23 avec une laine un peu plus aérienne, je me rends compte que mon numéro 23 gris est vraiment très lourd, dense. Il y a vraiment de la matière dedans et je pense que ce sera parfait pour faire une petite veste cardigan de demi-saison. Cependant, j'avais aussi hésité avec cette laine. Donc ça, c'est de la laine d'agneau que j'ai acheté en déstockage, qui est du fingering, donc il faut que je le double, voire le triple. Et j'avais donc fait quelques petits échantillons que je vais vous présenter. Donc en premier, le premier échantillon que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté sur, je sais plus lequel est lequel. Voyons voir si j'arrive à me rendre compte. Ça, voilà. Celui-là, donc là, j'avais tricoté la Népal et le kit silk sur des aiguilles 4,5. J'aimais beaucoup comment ça rendait, mais je n'arrivais pas à atteindre les 18 mailles recommandées. J'avais un peu plus de mailles, donc il fallait que j'augmente d'une taille d'aiguille. Ce que j'ai fait, donc ça, c'est du 5 millimètres. Et en fait, bah, comme sur mon sweater numéro 23, j'atteins bien 18 mailles pour 10 centimètres avec ces combinaisons de fils. Et ensuite, quand j'ai récupéré, le cône, j'ai aussi fait un échantillon avec 2 brins, du cône plus un brin de mohair. J'aimais beaucoup comment ça rendait, il y avait un petit côté marbré avec un certain halo. Cependant, voilà, la couleur n'est pas du tout la même qu'avec, la Népal. Hop, je vais vous montrer ça. Donc le cône est quand même beaucoup plus, clair et en fait, en montrant à mon entourage, ils m'ont en gros dit de partir sur mon idée de base qui était, le Népal. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà pour mon premier plan, ça va être une petite veste de demi-saison, reproduction améliorée ou transformée en tout cas de la baba du cardigan numéro 23 de Baba que j'ai repéré, qui va être fait en Drops Népal et j'ai très hâte. Le deuxième plan que j'ai en tête, c'est de me faire un beau basique marron avec de la laine que j'ai depuis, 2 ans dans mon stash. C'est la Dansk Pelsud 8/2 de Ichloop Independence-Free. C'est une, manufacture de laine danoise et c'est laine fingering qui est du mérino et du Gotland et c'est 400 mètres pour 100 grammes et j'ai 4 écheveaux de cette laine, 4 x 4, 16, donc j'ai 1600 mètres fingering et je vais associer ça avec du mohair couleur chocolate que j'ai pas encore reçu, mais j'ai commandé pendant le fundraiser de Knitting for Olive pour Gaza. Et mon idée de tenir cette laine avec le mohair de Knitting for Olive. Ce projet, enfin pour cette laine, de base, je voulais me faire un Monday sweater de petite knit parce que cette laine est une des laines recommandées dans le patron et notamment aussi parce que l'année dernière, pour Noël, j'ai fait un Monday sweater à ma sœur en Drops Lima et Drops Kid Silk en marron et franchement, il est trop beau. J'ai vraiment du mal à lui donner à la fin parce que je le trouvais vraiment canon. Donc mon idée, c'était de faire le même pour qu'on soit matchy-matchy et en plus, j'y réfléchis plus je me dis que c'est quand même dommage de faire un truc, aussi, «simple» entre guillemets avec, de la aussi belle laine. Alors certes, c'est un très beau basique, mais j'ai quand même envie d'un petit twist. J'ai envie d'un truc qui change un peu et dernièrement, j'ai complètement flashé sur, le Shore 90 de Ozetta.
Donc aux États, c'est une designeuse qui, en fait, décline énormément de ses patrons et de ses constructions et notamment, elle avait le Seaway Pullover qui est un drop shoulder avec un motif de câble qui donne une impression de vague, avec un col cheminé, des drop shoulders, un petit détail, sur les épaules et ce fameux, motif, vague. J'avais repéré le patron, mais j'aimais pas trop la coupe. J'aimais bien le motif, mais j'aimais pas trop la coupe. Par contre, quand elle a sorti le shortline tee qui est là avec des épaules marteau, j'étais vraiment en mode: «Oh, il est trop beau, il est un peu plus près du corps». Enfin, je sais pas, j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup la coupe. Cependant, c'est un t-shirt que j'étais un peu en mode: «Est-ce que je vais pouvoir adapter?» et cetera. Et puis dans les semaines qui ont suivi, elle l'a pas sorti, mais elle est en train de teaser un peu son prochain patron qui va être le shortline sweater. Donc ça va être la même construction, pardon, avec des épaules marteau, motif de vague et un col, un peu cheminé également avec un joli détail de, trigot double avant et les côtes ont l'air d'être un peu plus grandes que sur, le t-shirt. Donc j'étais en mode: «Ah, il est beau aussi», j'hésite entre les 2 et honnêtement, j'hésite toujours entre les 2. Cependant, le t-shirt, il a un échantillon de, 25 mailles, pour, 10 centimètres sur des aiguilles 4 et elle l'a tricoté ses samples en cachemire et donc j'ai peur qu'avec la laine que moi j'ai en tête, ne pas réussir à obtenir, cet échantillon, pardon et Seaway enfin, le Shoreline Sweater, pardon, elle a pas encore, trop, mis, ouais, elle a pas encore trop mis, quelles va être les dimensions et cetera. Mais en tout cas, j'ai vu que les personnes les tricotaient avec la Flagelopi de Lopi qui, en métrage, est presque similaire à la laine que j'ai. Elle est un peu plus épaisse que la laine que j'ai, mais donc je pense que je peux un peu bidouiller quelque chose et en plus de ça, j'ai envoyé un message à Ozeta en lui demandant un peu mon dilemme et vis-à-vis de la laine que j'ai en tête, lequel de ces 2 patrons elle me recommandait de faire et elle m'a dit qu'elle me recommandait de faire le sweater pour obtenir le bon échantillon. Donc je pense que je vais soit faire le shoreline sweater, soit faire le shoreline tee en adaptant pour, que ça, soit mon bon échantillon et le look que je veux. Donc voilà, j'ai très hâte. J'ai vraiment le sentiment que ça va être un basique marron que je vais pouvoir mettre avec beaucoup de choses, mais qui aura un petit twist où on sera en mode: «Oh, il est joli son pull». Voilà, c'est un peu ça le but que je veux. Je veux être que les gens soient là en mode: «Oh, il est joli son pull» et en mode, «Ah mais tu ouais, ah tu l'as acheté où?» et qu'en fait ce soit pas moi qui l'ai je l'ai pas acheté quoi, je l'ai fait à la main. C'est vraiment ça mon objectif avec ce pull et je pense que ce brun vraiment foncé, va vraiment, rendre le truc, très luxueux, très automne aussi après tout. Donc voilà, j'ai très hâte. Mon troisième plan, pardon, c'est un peu dans la même lignée. Je souhaite aussi me faire un très beau basique en bleu marine. Donc en gros, moi, ma palette de couleurs, c'est, deep automne et dans les deep automne, donc automne foncé, bah, j'ai du marron, du bleu foncé, j'ai cette couleur aussi qui est que j'ai tricoté, c'est la Fil Colana Sienna et le Knitting for Olive Robin que j'ai tenu ensemble et que j'adore. J'ai du beige. Et j'ai du vert. En gros, c'est un peu mes couleurs que moi vers lesquelles, je gravite et le bleu marine, je n'ai pas de pull à date, dans cette couleur. Donc quand il y avait, des petites promos sur les laines Isager, je me suis procuré la Alpaga 2, donc c'est 50 alpaca et 50 laine 50 grammes pour 250 mètres. Donc c'est un fingering, bien comme il faut. Et j'ai aussi pris la Isager couleur sang qui est, la bleu marine, associée. Et donc mon idée est de tenir, bah, ces 2 laines ensemble. Donc j'en ai déjà mis un en cake parce que j'ai fait un petit échantillon. Hop là et avec ça, je souhaite me faire un beau basique qui tombe très bien et quand je pense à un bon basique qui tombe très bien, je pense notamment à la designeuse, Morika Knits et je n'ai jamais fait de patron d'elle, mais je les trouve très bien finis. Les détails, je les trouve toujours, comme ça. Je trouve qu'on a vraiment l'impression que c'est des trucs de designer, haut de gamme, quoi et c'est pour ça que je gravite énormément vers ce qu'elle fait et notamment le, 1er pull que j'aimerais faire avec cette laine, mais j'ai fait un échantillon et je trouve qu'on voit pas trop la texture, c'est le Chantal Sweater de Morika Knits, qu'elle conseille de faire avec un fil de fingering et un fil de lace, donc ce que j'ai. Elle tricote ça sur des aiguilles 4,5 et c'est un magnifique, point de maille glissée, que je trouve sublime. Je suis actuellement en train de tricoter la Roma Veste qui a également le même point et je trouve ça vraiment trop, trop beau et donc le Chantal Sweater, c'est tricoté du haut vers le bas avec ce fameux point de maille glissée. On fait d'abord, c'est un drop shoulder, on vient d'abord faire,
le dos, puis ensuite on vient relever des mailles pour les devants, ensuite on vient construire le col, faire le corps, puis après on vient relever des mailles, on fait des short rows, donc des rangs raccourcis à l'amande dans le dos et aussi dans les manches pour qu'ils nous donnent vraiment un look très très bien. Et ensuite, les finitions du col sont en cote 2-2 et les finitions des manches et du bas du corps sont en cote 1-1. J'aime vraiment beaucoup ce pull. Les tailles vont du XS au 3XL et elle conseille d'avoir une aisance positive de environ 15 centimètres. Elle tricote ça avec de la Wild and Soft de Guépard. La Wild and Soft, c'est de la laine et de la soie. Et elle tient cette laine avec un fil du mohair de Guépard qui est le kit Seta. Et en fait, quand j'ai fait mon processus par rapport à ce pull, je savais que je voulais faire ce patron. Et quand j'ai vu la alpaga, je me suis dit, bon, c'est pas de la soie, mais il y a du alpaga, donc de l'alpaga, donc ce sera un peu similaire en termes de drapé. Et c'est vrai que le drapé est vraiment très très beau, mais je n'ai plus l'échantillon avec moi, mais en fait j'ai fait un petit échantillon et je trouve qu'on voit pas assez la texture de la maille glissée. Donc Harry, il est vraiment minuscule mon échantillon, donc je me dis qu'il faudrait peut-être que j'en fasse un plus grand pour me rendre compte. Donc ça, c'est ma première idée avec cette laine. Et ma deuxième idée, qui est aussi un patron de Morika Knits, c'est le Bruno Sweater. Donc c'est la même aisance positive qui est demandée. C'est sur des aiguilles 4 centimètres. Et là, c'est en jersey simple, mais tous les détails sont en maille, non, en point, en côte, pardon, en côte torse. C'est même pas des côtes semi-torse, c'est des côtes torse. Donc on vient torsader toutes les mailles. Et j'ai un peu peur de ce détail, ça va me prendre tellement longtemps si je le fais. Mais voilà, je trouve les finitions vraiment sublimes. Le col, il est sublime. Les manches sont sublimes. Enfin, vraiment, c'est très, très bien fait, quoi. Et, et je me dis que ce sera un basique que je pourrais garder vraiment très, très longtemps. Et pour le coup, celui-là, dans 10 ans, je le ressors et je pense pas qu'il se sera démodé. Peut-être le col à la limite, je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un très, très bon basique, bien fini, avec des détails sublimes, qui mettra vraiment en valeur cette laine et que je pourrais associer à peu près tout ce que je veux dans ma garde-robe. Donc voilà, mon idée avec la Isager Alpaca 2 et la Isager Soft Silk Mohair, c'est de faire un patron de Morika Knits et j'hésite entre le Chantal Sweater ou le Bruno Sweater pour vraiment me créer un basique intemporel. Mon plan numéro 4, c'est aussi du bleu marine, c'est de tricoter une veste sans manches à mon amoureux avec de la guéparde Teddy Deer. Donc la guéparde Teddy Deer, c'est du 60% mérino, 40% alpaga. Donc j'ai vu qu'ils ont changé leur compo en 2023 pour qu'elle soit sans matière synthétique. Donc je trouve ça vraiment cool. Et en gros, c'est une laine qui a hop, vraiment de la texture qui a des boucles en fait. C'est vraiment de la laine bouclée. Et ils souhaitent une veste sans manches. Donc j'ai repéré un patron pour lui faire. Le patron que j'ai repéré, alors j'ai vraiment fouillé les annales de Ravelry pour trouver ce qu'il voulait parce qu'il avait un cahier des charges très précis et je pense qu'on a un peu décidé sur ce patron, mais je cherche encore, voir s'il y en a peut-être d'autres qui vont avec ce qu'il veut. Donc le patron que j'ai repéré, c'est Gaering de Wolflook Design Team. C'est un patron qui a été publié en fait dans un magazine, pas marqué l'année, ah si, en août 2022. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce patron? C'est que mon copain, il voulait un pull sans manche, comme je disais, qui tombe un peu sur les épaules, donc il s'arrêtait pas au milieu de l'épaule, mais qui tombait un peu. Je trouve que ça, ce patron-là le fait. La taille recommandée d'aiguille, c'est du 6 mm et 5 mm pour le détail, ce qui va exactement avec la laine que moi j'ai. Donc c'est 6 mm jusqu'à 10 mm, mais je pense que je peux le faire sur du 6. Il est unisexe aussi, sur les patrons, il y a des femmes et des hommes qui le portent, donc ça m'a aussi rassurée vu que c'est la première fois que je vais faire un vêtement pour hommes, de voir que ce patron a été réfléchi, pour des hommes et hem et ouais, je trouvais que les détails étaient très jolis. Il y a l'aisance que lui voulait, il est pas trop près du corps, un peu loose mais pas trop. Le col V a l'air, très joli également et aussi c'est, comment dire? Un designer que moi je connais pas du tout. Pour le coup, ça sort un peu de mes, chemins, battus, des chemins battus que j'ai l'habitude de faire, les designers que j'ai l'habitude de faire et que j'aime bien. Donc je trouvais ça intéressant d'aller, tester, un autre patron. Donc pour l'instant, mes yeux sur ce patron pour, atteindre,
pour lui faire un pull sans manches, mais il y en a quand même d'autres que j'avais repérés. J'avais notamment repéré le, super oversized sweater veste de Anne van Mierveld, mais pour le coup, il est un peu trop, oversize, un peu trop loose, donc je pense qu'on va passer notre chemin dessus. Le col est un peu trop V pour ce que lui souhaite et les épaules un peu trop tombantes par rapport à ce que lui souhaitait. Mais si vous voulez vraiment un truc hyper doudou, cocooning, bah, franchement, allez voir, ce patron, je le trouve, très sympa. Et l'autre que j'avais aussi un peu repéré, c'était, bah, le week-end sleepover V-neck de Petite Knit. Mais pareil, les épaules sont un peu trop tombantes par rapport à ce que lui souhaitait. Donc, on j'ai passé mon chemin et aussi parce que non, j'ai rien dit. C'était des aiguilles, qui allaient. Mais voilà, les épaules sont un peu trop tombantes. Donc en soi, je pourrais modifier, cela. Mais, vu que c'est de la laine bouclée, je vais pas pouvoir vraiment trop défaire. Donc si je pouvais avoir un patron que je suis à la lettre et qui me donne le bon rendu, honnêtement, je prends. Voilà pour mon plan numéro 4. Mes plans 5 et 6, ce sont des accessoires. Donc mon plan numéro 5, c'est un accessoire, c'est pour ma tante. Je souhaite, lui faire un petite écharpe pour Noël et comme j'ai envie un peu de lui faire un beau cadeau, je lui ai pris du cachemire. Je lui ai pris la cachemire claire classique de Cardiff Cashmere dans la couleur Take. Donc, par exemple, si on compare avec, mon pull, c'est quand même un plus orangé que terracotta. Voilà, pour vous donner une idée de la couleur. Donc la Cardiff Cashmere, classique, c'est, 25 grammes pour 112 mètres et j'en ai pris 2. Et mon idée avec est de faire la scarf numéro 4 de My Favorite Things Knitwear en augmentant avec une pelote et en diminuant avec l'autre. Donc la scarf numéro 4 de My Favorite Things Knitwear, c'est une écharpe texturée qui a une forme triangulaire et la texture se fait uniquement avec des côtes, enfin, des mailles endroits, mailles envers, des côtes et du jersey. Et enfin pas du jersey, du pain-mousse. Et il y a un joli détail de finition sur les côtés avec une jolie bordure qu'on fait au fur et à mesure qu'on tricote. C'est déjà un patron que j'ai fait 2 fois et que j'aime beaucoup. Donc je prends pas trop de risques. Je sais que ça va plaire, que moi je vais aimer tricoter et que ça va lui faire une belle petite écharpe bien luxueuse, bien douillette pour l'hiver. Ça, c'est mon premier projet d'accessoire. Mon deuxième plan d'accessoire, c'est avec de la laine que je me suis procurée en Écosse et donc je parle un peu plus longuement dans mon podcast numéro 4. Donc je me suis pris 3 écheveaux de 25 grammes de Shetland non teint, donc dans ces couleurs, très naturelles, un camel, un gris et un marron foncé. Et ensuite, j'ai pris un écheveau teint, donc elles viennent de la boutique Shilasder. C'est du 75 Bruce Place Leicester, 25% Gotland. Et là, j'ai 50 grammes pour 175 mètres. Et ça a été teint avec des fleurs de roseau. Donc, ça donne un magnifique vert un peu anis. Et mon idée avec ces 4 écheveaux est de faire un Isla Shawl de Biche et Buche. Donc, le Isla Shawl de Biche et Buche, c'est un châle, du coup, qui est fait avec des mailles glissées pour créer la texture, pour créer le motif, qui se tricote sur des aiguilles 3,5. Il n'y a qu'une seule taille dans le patron, mais on peut un peu l'adapter comme on veut en faisant plus ou moins de répétitions, je pense. Et ce que Biche et Buche conseille, c'est de prendre 3 pelotes de 50 grammes et de se faire deux châles différents en alternant les couleurs contrastantes et principales. Parce que pour la couleur principale, on a besoin de 30 grammes, la première couleur contrastante, on a besoin de 20 grammes et la deuxième, 10 grammes. Moi, le problème, c'est que ça marche pas trop avec les quantités que j'ai, parce que là, j'ai 50 grammes et là, j'ai 3 fois 25. Donc même pour ma première couleur contrastante qui est de 30 grammes, non, enfin non, la couleur principale qui est 30 grammes, je peux pas trop ouais, dire j'en fais un avec que 2 et le troisième, je me sers d'un écheveau pour faire la couleur contrastante. Donc j'avoue qu'il faut que je réfléchisse un peu et je pense surtout que je vais le modifier pour passer mes 4 écheveaux d'un coup. Comme ça, il me restera pas de reste et j'aurai vraiment un souvenir d'Écosse avec les écheveaux que j'ai achetés là-bas. Voilà pour mon plan numéro 6 que je souhaite faire de cette période automne-hiver 2025-2026. Mon dernier plan, et honnêtement, je ne sais pas si j'aurai le temps de tricoter,
parce que si j'arrive déjà à faire, ces 6, choses que j'ai déjà en tête et plus, ce qui apparaît au fil, des mois, et notamment j'aimerais bien un peu faire des trucs pour enfants également avec de la laine que j'ai, en stock. J'aimerais quand même bien me pencher, sur la question d'un pull avec des torsades. Ça fait plusieurs, saisons que j'y pense, mais ça m'intimide énormément parce que je n'ai jamais fait de torsade jusqu'à présent. Et mon idée est donc de le faire, avec cette laine dans ce cône, en tenant, le fil en double, voire en triple, pour, créer un beau pull un peu style irlandais. J'ai envie de créer un hareng sweater en gros, qui, me durera, dans le temps. Parce que ma maman m'a notamment tricoté un pull avec des torsades, enfin qui c'était tricoté pour elle et que j'ai récupéré et je l'aime beaucoup, je le mets souvent et là j'aimerais bien m'en tricoter un pour moi comme ça si un jour j'ai des enfants ou pas, bah, je pourrais aussi leur donner par la suite. Et pour ce faire, j'ai repéré, différents patrons. Donc là, c'est vraiment je suis vraiment pas sûre de moi. J'ai une petite collection Ravelry avec 14 patrons, donc je vais pas vous les passer, tous, mais en gros, j'ai repéré 2 patrons d'une designeuse qui s'appelle Cookie the Knitter. Le premier, c'est le Serena Sweater, que je trouve Sirena, donc sirène sweater, que je trouve vraiment très beau. Je trouve les torsades très, très sympas. Ça se tricote, sur, des aiguilles, 5,5 et je trouve qu'il y a vraiment une forme un peu féminine, mais moderne. Les épaules sont un peu tombantes, mais pas trop. Les torsades sont jolies et notamment, Couture Pourpre qui a fait ce pull, elle en parle dans Sensei Podcast et elle a dit qu'elle avait adoré le faire, que c'était son premier gros projet avec des torsades et que franchement, ça s'était très bien passé. Donc je vous avoue que ça m'a un peu, confortée dans l'idée de le faire. Mais elle a aussi un autre patron, cette designeuse, qui est le Sibylla Sweater qui, ressemble, mais il a l'air un peu plus, duveteux, je sais pas pourquoi et c'est juste les torsades, changent. Donc là, il y a un peu plus, de torsades qui se répètent, j'ai l'impression, en tout cas, mais il a l'air aussi, très, très sympa à faire. Et lui, par contre, il a un échantillon, de 14 mailles alors que l'autre, il a un échantillon de 16 mailles. Mais, les 2 sont tricotés sur des aiguilles, 5,5. Donc ça, c'est les 2 patrons que j'ai en tête. Il y en a 2 autres dont je voulais vous parler. Le 3e dont je voulais vous parler, c'était le Rory Sweater que, Histoire d'errance sur Instagram, m'a conseillé parce qu'elle a fait partie du test, qui est d'une designeuse que moi je connaissais pas, qui s'appelle Marielena Tricot, et qui en gros avait, pour but de recréer un patron, enfin un pull que Rory dans Gilmore Girls porte et je trouve que pour le coup c'est très bien réussi. Mais je trouve qu'il a pas assez de torsade. Voilà, je trouve que la torsade principale manque un peu d'un petit truc. Voilà, je sais pas de quoi ça manque, mais je trouve que la torsade principale, enfin le je sais pas comment on appelle ça, le plastron principal manque d'un chouïa trop de texture pour moi, mais je vous le partage parce que je pense qu'il pourrait en plaire à certains parce que, il a vraiment ce look un peu oversize, très cosy et cetera. Et après un autre dont j'aimerais vous parler, hop, où est-ce qu'elle est ma petite collection? Voilà. C'est le Family Sweater dièse 17 de Glenwell Associates. Donc ça, c'est vraiment un pull hyper, classique. C'est un Aran sweater qui, en fait, a été publié dans, plein de magazines sur des pulls Aran, donc vraiment très, très, très classique. Je peux pas l'acheter en ligne, mais il me fait de l'œil parce qu'il a ce, point en nid d'abeille sur le devant que je trouve très, très sympa. La seule chose qui me déchauffe profondément à le faire ou à essayer de trouver ce patron, c'est qu'il est tricoté en morceaux du bas vers le haut et ensuite on doit coudre tous nos morceaux ensemble et j'avoue, j'ai jamais fait, cela mais j'ai un peu, peur. Donc j'hésite. Mais je sais pas, j'aimais vraiment beaucoup, les textures, les torsades, comment elles étaient, mis en place. Et après, bon, je me dois de le mentionner, mais je pense que tout le monde connaît, il y a aussi le Dagmar, sweater de Petite Knit qui a aussi ce point en nid d'abeille que moi j'aime beaucoup. Mais voilà, j'aime pas trop, le col et pour le coup, j'aime pas trop qu'on voit le détail, des épaules, derrière et aussi, j'avoue que ça me gêne que les torsades du dos, ne soient pas reliées entre elles. Je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait pas une continuité là-dessus, surtout avec une épaule tombante. Donc je pense pas que je vais le faire, même si j'aime bien le look, ouais, j'aurais aimé un truc un peu plus, précis, rigoureux, voilà. Surtout si je passe autant de temps à le faire, c'est pour que le résultat me plaise. Mais par contre, voilà, j'aime beaucoup, le point en nid d'abeille, qui est devant. Après, vous pourrez me dire que je pourrais peut-être essayer, de combiner des torsades et de le faire moi-même en repartant d'un modèle, existant, mais je sais pas si, je pourrais faire autant de modifications.
Donc pour l'instant, j'aimerais juste me trouver un patron, que je pourrais suivre et ensuite on verra si je m'aventure dans la modification ou même, la création, de mes propres, enchaînements de torsades, on va dire. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Voilà pour mes plans automne-hiver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première que je fais, dans ce style. Donc j'espère que ça vous a donné de l'inspiration, que, mes projets, vous donnent envie. En tout cas, j'ai hâte de savoir, ce que vous en pensez et si vous voulez me retrouver, bah, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a pas mal de projets dont je vous ai parlé là qui apparaîtront, je l'espère, dans mes prochains podcasts tricot. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à rester, à l'affût, de mes prochaines vidéos. Je vous attends en commentaire pour un peu me partager vos avis, ce que vous avez envie de tricoter, pendant cette période et je vous embrasse. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Bye!